en termes de... J'ai commencé à faire la section animation qui venait d'être créée aux arts décoratifs. Ça m'a donné envie de me connecter au cinéma, parce qu'en animation on peut aussi faire des films évidemment de cinéma. Et j'ai commencé à faire mes films tout seul. Je pense que c'était lié à la fois à mon tempérament, parce que j'étais, je pense, assez réservé, timide peut-être. Et du coup l'animation me permettait de faire des films sans personne. J'ai, je pense, une appétence pour le cinéma qui part d'une métaphore. Dans mes courts-métrages et aussi mes longs-métrages, il y a toujours cette thématique du corps et souvent des personnages qui sont détachés un peu d'eux-mêmes. Dans Skizen, c'est un personnage qui se retrouve décalé de son propre corps de 91 cm. Et cette distance de décalage qui fait qu'il est inapte à la vie raconte aussi, cette distance-là que je rends visible dans le film, raconte quelque chose de l'ordre de la schizophrénie. C'est une métaphore quelque part qui permet de révéler des choses à travers cet élément fantastique que le quotidien ne révèle pas facilement. Donc en fait j'utilise le fantastique pour rendre visible ce qui est d'ordinaire pas visible. Ma rencontre avec Dan Levy s'est faite sur J'ai perdu mon corps. Je l'ai rencontré au moment où je cherchais des compositeurs et lui m'a fourni quasiment 20 minutes de musique de film en dessinant l'univers de film et à ce moment-là, le film avait trouvé sa musique pour moi. Pendant ce temps sur Terre, il a commencé à écrire sur le scénario, on a discuté. Je lui ai donné quelques intentions qui sont... j'utilise aussi la musique comme transition émotionnelle dans mes films qui mélangent plutôt pas mal de registres. Là, le film mélange animation et prise de vue réelle. Et j'avais besoin que de la musique pour transitionner d'un monde à l'autre. On est sur Terre, il y avait ce rapport vertical, Terre-espace, et j'avais besoin de musique qui m'élève, qui élève les âmes, qui estirpe le spectateur du corps pour aller dans un paysage fantasmé du dessin animé. Donc une musique très puissante qui rend importante en fait les séquences d'animation. Ce qui m'intéresse dans le genre, c'est ce que ça provoque. Ce décalage par rapport au réel, d'un coup de faire que le spectateur se sente peut-être un peu moins confortable sur son siège par moment, ça m'intéresse aussi. Il y a une espèce de curiosité du spectateur. Il ne sait pas vraiment ce qui va lui arriver dans la minute qui va suivre. Donc j'aime assez créer ça. Les films coréens font ça très bien. C'est ça qui m'intéresse aussi dans le genre. Et d'amener d'un coup de bousculer le réel, d'ouvrir un peu les cellules du réel pour aller chercher quelque chose peut-être de plus inattendu. Ça part d'une fascination qu'on a tous et que j'ai aussi pour l'espace et pour ce territoire-là qu'on observe depuis la Terre sans jamais pouvoir y aller. Je sais que j'irai jamais dans l'espace. Et pourtant, on cohabite avec cet espace-là qui est toujours face à nous, qui nous interroge et il nous observe autant que nous, on l'observe. Et je sais que j'avais un désir de prise de vue réelle. Il fallait trouver le bon prétexte pour changer. J'ai raconté l'histoire d'Elsa, une personne qui est entre deux mondes, en fait, qui est entre la Terre et l'espace et qui vit sur Terre, mais qui est omnubilée par quelque chose qui est parti dans l'espace, et donc le deuil est arrivé à ce moment-là. Je me suis dit que le voyage, il fallait l'accepter dans le film à un moment donné, et faire confiance à cette capacité du cinéma d'amener le spectateur dans un autre monde, et ça passait par l'abandon de certains pans du film.